Le ministre de l'Éducation nationale signe une convention avec plusieurs établissements privés étrangers d'enseignement supérieur délocalisés. Objectif, faire du Gabon un pôle d'excellence. Le Gabon met en place un code réglementaire et technique de gestion des forêts communautaires. Un atelier en ce sens vient de se tenir à Libreville. Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous êtes bien sûr les bienvenus à notre édition d'information de la soirée. Je vous l'ai dit, le gouvernement gabonais établit un partenariat en matière de formation avec plusieurs établissements privés étrangers d'enseignement supérieur délocalisés dans notre pays. Une convention en ce sens a été signée cette semaine au ministère de l'Éducation nationale. Reportage Biwa Mikala et Félix Moudibangway. Des signatures apposées de part et d'autre, l'accord de partenariat en matière de formation et de recherche est conclu entre le Gabon et les États-Unis. Cet accord qui intervient après la visite de la délégation américaine de l'Université de l'Oregon à l'Université Omar Bongo devrait déboucher sur la construction d'un centre de recherche dans le domaine de l'environnement. Ça permettra donc à nos étudiants de pouvoir préparer à Libreville un ensemble de cursus en double diplomation ou en codiplomation et en même temps aux universitaires gabonais d'intervenir au niveau de l'Université d'Oregon et les universitaires d'Oregon d'intervenir également à l'Université Omar Bongo. Il n'y aura pas que les seuls experts ou universitaires de l'Université Omar Bongo, bien sûr aussi les enseignants de l'Université des sciences et techniques de Massoupou, ceux de l'Université des sciences de la santé. Ce partenariat qui entend notamment établir l'équilibre entre les deux pays, en ce sens que la formation va se faire sous forme d'échange des étudiants gabonais et américains, va booster la qualité des enseignements. On est en train de préparer justement tout ce qu'on peut faire en ce qui concerne le partenariat, c'est-à-dire les stages qu'on peut faire dans les deux pays, par exemple le développement au niveau des bourses et stages et aussi d'autres échanges. On va se focaliser sur l'environnement. Mais vous savez que l'environnement, ça entend beaucoup d'autres domaines. Ça va concerner les autres départements de l'Université Omar Bongo. La convention signée ce jour va donc s'approfondir avec la visite de la délégation gabonaise dans les prochains jours à l'Université de l'Oregon aux États-Unis. Le quartier Nkolongoum de Libreville s'ouvre véritablement à la modernité. Longtemps resté à l'abandon, la principale voie d'accès à ce quartier de Libreville achève donc sa phase de bitumage. Une initiative donc, une bonne initiative, c'est ce que pensent donc les habitants de ce quartier. Et Bienvenue Miko nous le rappelle ici. Canaux de ruissellement, accotements, murs de soutènement, assainissement de la voie, le projet de rénovation de la route ici entre dans sa phase finale. Sur un linéaire de 1260 mètres, la route dans ce quartier de la capitale gabonaise est désormais recouverte de bitume à 95%. Pour les habitants de Nkolongoum, c'est la sortie du tunnel. Ça a quand même souffert avant d'avoir la route. Ah bon? Oui. C'était difficile ici avant? Oui. Comment vous faisiez avant? Avant, on ne pouvait même pas prendre des taxis. On arrivait à l'école sale. Maintenant, on prend le clando pour arriver à l'école. Bon, ça me fait plaisir de voir la route dans cet état. Ça me fait vraiment plaisir. La rénovation de ce linéaire s'inscrit dans le programme d'aménagement des voiries urbaines de Libreville, conformément à la volonté du président de la République, avec un objectif principal, favoriser l'accès des populations vers cette zone enclavée qui conduit au centre émetteur d'un Nkolongoum. Et les bandits renaient tellement ici, donc vraiment c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant. Il n'y a plus trop de bandits, il y a beaucoup plus de circulation. Il y a plus de circulation, il n'y a plus de banditisme, c'est ça. L'accès ici était un calvaire pour les riverains qui réalisent la portée du chemin parcouru depuis le début des travaux. Avant, on n'avait pas de clando. Même si tu reviens du marché, tu dois soulever les bagages depuis là-bas jusqu'ici. En ce moment, on est en train de rénover cette voie-là. Elle est longue de 1 km 60. On a commencé à bitumer à l'entrée des
Gabon Télécom en haut là-bas. On est presque à peu près 1 km déjà. 1 km déjà de bitume. Ici, c'est une bataille pour l'amélioration des conditions de vie des populations qui s'achève sur un succès, avec une mention plutôt spéciale du chef de chantier. On a prévu tout ce qui peut nous donner une fiabilité pour cette voie. Nos techniciens ont bien étudié la route et l'application aussi a été bien faite. Si l'amélioration du quotidien est un combat perpétuel pour le chef de l'État, la route vers l'émergence est encore parsemée de ce type d'embûches. Mais aujourd'hui, visiblement, c'est un jour nouveau qui se lève pour les habitants d'Nkolngum et pour le pays tout entier, entrer dans une phase de réforme capitale pour l'avenir et les générations futures. Le Conseil économique et social s'est réuni en session extraordinaire du 5 au 9 novembre 2012 à son siège de Libreville. Les membres de cette institution consultative vont examiner le projet de loi de finances initiale pour l'exercice 2013. Pour ce faire, ils doivent retirer les dossiers irrelatifs au service de documentation du Conseil économique et social. Fin aujourd'hui à Libreville du premier colloque sur la promotion des systèmes globaux de navigation par satellite pour le développement des pays au sud du Sahara. Cette rencontre a mis en relief la valeur essentielle des technologies GNS dans le contexte du développement durable et de lutte contre la pauvreté. Les explications d'Eric Zengi Badinga et Marlise Menga. Les objectifs de ce colloque sont de montrer aux décideurs africains et aux acteurs locaux l'utilité des technologies des systèmes globaux de navigation par satellite connus sous le sigle anglais GNSS. On attend par système globaux de navigation par satellite un dispositif mondial de détermination par satellite de la position, de la vitesse et du temps qui répond en permanence aux besoins potentiels des utilisateurs pour les applications à usage civil et militaire. Le thème est un thème porteur pour le développement de cette partie de l'Afrique. Je voudrais donc souhaiter que ces travaux sont d'une importance capitale puissent se dérouler avec succès. Les technologies GNSS garantissent tous les types d'applications, notamment la navigation maritime, aérienne et routière, la surveillance de l'environnement, le traitement informatique des données géographiques, l'agriculture de précision. Les GNSS sont des instruments de stimulation du développement économique et social des pays en voie de développement. Les services de navigation par satellite qui se développent partout dans le monde auront des impacts positifs qui, en Afrique, seront particulièrement bénéfiques aussi dans les domaines de la gestion du territoire ou des ressources naturelles, l'agriculture, l'industrie pétrolière et l'industrie minière. La mise en œuvre de l'infrastructure nécessaire à la fourniture des services de navigation par satellite, comme celle du système européen EGNOS, European Geostationary Navigation Organization, représente un atout de coopération entre nos deux continents. Les GNSS utilisent les constellations existantes de satellites de navigation. Depuis 2010, le système de satellite Navstar développé aux États-Unis, constituant le GPS, n'est plus la seule constellation totalement opérationnelle. Le système de l'Union européenne Galileo est la seconde génération de GNSS en phase de développement. Autre sujet de ce journal, les ascenseurs, nous les empruntons tous. Les ascenseurs sont des équipements indispensables pour le fonctionnement efficace d'une administration moderne. C'est pour informer les responsables administratifs gabonais sur ces nouveaux outils que le groupe américain Otis et CFAO ont organisé un séminaire à leur intention. Reportage Blandine Joël Adamvé et Joseph Biogui. Il s'est agi au cours de ces échanges entretenus par Justine Corbet du groupe Otis de voir dans quelle mesure moderniser l'offre de services en matière d'ascenseurs complets de sécurité et minimiser les coûts. L'administration gabonaise suit, selon les instructions des plus hautes autorités de la République, la réduction des dépenses de l'État. Quel est le bien fondé de cette révolution en matière
de services de modernisation des appareils, notamment des ascenseurs. Quelles en sont les propositions? On était très fiers de constater que notre fournisseur partage la vision globale des autorités de ce pays qui consiste à nous proposer des produits et des conditions d'intervention qui vont dans le sens de la réduction de la charge énergétique de l'État avec de nouveaux appareils, avec de nouvelles conditions d'intervention. Les groupes CFAO et Otis ont opté pour la formation. Elle tient aussi compte des normes environnementales. Et le groupe CFAO, avec sa filiale CFAO Équipement, qui met l'accent sur la formation des équipes, le développement avec un plan de carrière et avec donc avec toujours le mot service qui revient pour accompagner nos clients et leur offrir le meilleur produit possible et la meilleure offre qui est adaptée à leurs besoins surtout. Un produit qu'on a présenté aujourd'hui qui a certains modules qui sont révolutionnaires par rapport à l'environnement. Donc c'est un produit par exemple qui régénère du courant à l'intérieur du bâtiment. Donc pour éviter que cette énergie soit perdue en chaleur, elle est réintégrée dans le fonctionnement même de l'ascenseur. Donc ça c'est vraiment une innovation importante qui s'intègre bien dans le respect de l'environnement. L'ensemble de la sous-région est intéressé par ces séminaires. La démarche globale sur la vitalité du produit est intégrée, car il est question d'une innovation technologique exaltante. Sécurité au travail, Sim Gabon bien déterminé à réduire le risque de danger dans ses usines d'Ntoum, Ovendo et Franceville. Aussi, les responsables de cette société organisent-ils tous les mois de novembre une semaine dite de la sécurité au travail. Cette année, la tradition a bel et bien été respectée. Le récit de Ivo Yono et de Pierre Claver est là. Société de production et de commercialisation du ciment au Gabon, Sim Gabon, soucieuse de la santé, la sécurité de son personnel et de la prévention de l'environnement, met au premier plan de ses préoccupations sa responsabilité sociale et environnementale, d'où l'organisation de cette semaine de la sécurité sans accident. Votre sécurité engage la productivité de la société. Au début de la production, il y a l'homme. À la fin de la production, c'est toujours l'homme. Avec l'implication de tout son personnel réparti dans les sites stratégiques d'Ntoum, Ovendo et Franceville, cette semaine a été mise à profit pour sensibiliser une fois de plus les cimentiers sur les précautions à prendre pour éviter le pire en milieu professionnel. Si vous n'êtes pas en forme, vous n'avez pas de travail et votre famille n'est pas nourrie. La priorité des priorités, c'est la sécurité du travailleur. La projection d'un film sur les risques de leur métier et quelques notions en secourisme, apport des sapeurs-pompiers, aura été d'un plus considérable. Qu'est-ce qu'il est demandé à un ouvrier lorsqu'il y a un départ de feu dans l'usine? Première chose, il doit donner ce qu'on appelle l'alarme, l'avertissement à l'intérieur de l'usine. Deux, s'il y a une personne qui est en danger, qui est exposée aux flammes, il doit faire un dégagement d'urgence si c'est possible. Mais en même temps, il doit maîtriser le feu pour éviter ce qu'on appelle la propagation et l'extension du feu. Afin de mettre en œuvre ces engagements sur les 3 prochaines années qui devront aboutir à long terme à la certification ISO 14001 et pour l'environnement, OHS AS 18001 pour la santé et sécurité, Sim Gabon, propriété du groupe Edelberg, veut aller plus loin, notamment dans la lutte contre le sida et les IST. Le rendez-vous a été pris pour octobre de l'an prochain. Mettre en place un code réglementaire et technique de gestion des forêts communautaires au Gabon, tel est l'un des objectifs de l'atelier de validation des normes tenu cette semaine à Libreville. Reportage Ahmed Mouyaka et Jean-Pierre Moussouami. Cet atelier technique de validation des normes de gestion des forêts communautaires au Gabon vise à promouvoir le concept de la foresterie communautaire par la mise en place du cadre réglementaire et technique de gestion des forêts communautaires. C'est dans le domaine forestier rural que, on définit les forêts communautaires pour permettre aux populations locales de contribuer, de participer, à l'exploitation forestière. Parce que vous comprenez que les populations locales n'ont pas les mêmes moyens
que les grosses sociétés, l'État a pensé à eux en disant non, il faut leur donner des superficies qui leur permettent de tirer profit de la forêt qui est la leur. Ouvrant les travaux de cet atelier, le